Comme chaque dimanche, notre rubrique L'Afrique en marche. Aujourd'hui, retour à nos chères études, car il est vrai que la jeunesse est l'un des atouts de l'Afrique, mais aussi l'un des enjeux du continent. Aujourd'hui, 40% de la population a moins de 25 ans. Autant dire que les questions d'éducation et de formation sont stratégiques pour l'avenir de l'Afrique. C'est ce dont nous allons parler avec vous. Amadou Dio, vous êtes président, fondateur de l'ISM à Dakar. Merci d'être avec nous. Alors, l'Institut supérieur de management, c'est une institution privée qui forme des ressources humaines opérationnelles dans l'entreprise. Elle date de 92. Comment vous adaptez à ce défi démographique de la jeunesse qui va arriver, qui va devoir faire des études? Oui, donc l'ISM, effectivement, a été créé il y a 23 ans à Dakar. Aujourd'hui, c'est 30 nationalités qui sont passées par là, 17 000 étudiants présents, diplômés présents un peu partout à travers le monde, et particulièrement en Afrique. Donc, comment s'adapter à l'évolution de notre continent? C'est notre métier, c'est le quotidien. Réfléchir à l'Afrique, c'est devenir son futur et l'excellence inclusive. Voilà, c'est comme ça que je pourrais résumer cette belle aventure. Le manque de formation, c'est souvent ce qui explique, en partie en tout cas, la difficulté des jeunes à trouver un emploi. Comment régler ce problème? Il faut faire des formations qui sont plus en prise sur la réalité économique du continent. Notre quotidien, par exemple des formations d'architectes, parce qu'on sait qu'il va falloir construire des villes. Notre quotidien est basé sur les réalités. Aujourd'hui, nous avons opté pour un entrepreneuriat. Alors la réponse souvent que j'entends, c'est « mais ils ne peuvent pas tous devenir entrepreneurs ». Et oui, nous en croisons tous les jours. Tous ces jeunes qui vendent sur les rues de Dakar ou ailleurs sont des entrepreneurs. Ces jeunes qui prennent les pirogues, pour moi, sont des preneurs de risques. Et nous pensons qu'il est possible de catalyser toutes ces forces et d'orienter la jeunesse africaine vers l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat social en particulier. Alors, votre institution, elle est privée. Comment expliquez-vous que le service public ou que, en tout cas, les États n'arrivent pas à faire fonctionner des écoles, n'arrivent pas à s'adapter? C'est un problème de moyens ou de volonté de la part des États? Établissement privé, mais le privé s'est développé sur les 30 dernières années à côté d'un service public. Donc il y a une cohabitation et j'apprécie ce mot de notre ministre de tutelle qui parle d'égale dignité. Aujourd'hui, donc les deux composantes sont là. Un tiers des étudiants, dans le cas du Sénégal, sont dans un établissement privé. Je prends le cas de la Corée, si c'est une référence, 75% des universités en Corée sont privées. Donc c'est une réalité et nous sommes entrés dans cette dynamique. Est-ce que ça pose pas quand même un problème dans l'accès aux études, parce qu'on sait que les plus pauvres vont très difficilement accéder à des études dans les écoles privées? Dès le départ, nous avons opté pour une dynamique sociale très très forte. Donc nous sommes autour de l'excellence, donc tous les bons sont accompagnés et nous avons un système de bourse, de prix qui est tel que nos écoles sont. Notre mission est d'aller chercher tous les bons éléments, d'aller sur le terrain. Et cela, nous l'avons fait en relation avec l'État et des milliers de jeunes Africains de conditions très très modestes, parfois très très pauvres, ont pu intégrer ces établissements privés. Alors on voit de plus en plus de grandes écoles qui investissent, qui lancent des antennes, comme on dit, sur le continent. Notamment, il y a des diplômes certifiés de l'ENA en République démocratique du Congo, de Dauphine à Tunis ou encore de HEC. La concurrence, elle va être de plus en plus difficile quand on est une école 100% africaine. Comment vous vivez cette concurrence? Est là, mais ces écoles 100% africaines dont on parle sont aussi en relation avec toutes les écoles à travers le monde. Aujourd'hui, nos partenariats, nous les avons en Europe, en Asie, en Amérique. Nous maîtrisons le terrain, nous avons quand même une ancienneté, nous sommes leaders sur le marché. Les accréditations, nous les avons toutes aujourd'hui quasiment à un niveau international. Et nous avons un espace, cette jeunesse dont vous avez parlé, nous sommes preneurs que les autres viennent à nos côtés. Et je vous assure que les écoles étrangères trouveront sur le terrain l'école leader du continent. Merci beaucoup, Amadou Dio, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous. Merci.